C'est important de s'hydrater, hydratez-vous. Mhm. C'est le jeu de rôle Les Bisounours. Mhm. Sauf que ça se passe en 1944. Toi, tu jouais Gros Pochetron, hein, c'est ça? Gros pocheron. Et puis là, on tombe sur le mini-boss. Ouais. Eva Braun. Ouais. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Bienvenue dans cette histoire au coin des ventes spécial amour. Spécialement. Et pourtant, Amour. c'est pas la Saint-Valentin. Mais non, mais ce soir nous allons parler des bisounours. Tu sais que là, tu as chauffé le GIMP à mort. Ah oui, oui. Alors déjà, nous avons décidé aujourd'hui de ne pas boire d'alcool. Nous allons boire de l'eau aromatisée. De l'eau aromatisée avec des herbes Voilà. venues de Pologne, si je ne me Exactement. trompe pas. Donc je vous santé. Santé. Et donc, C'est de la bonne eau, ça. oui, c'est de l'eau très minérale. Mon cher Gilus, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler d'un petit jeu de rôle qui est passé un peu inaperçu, et je trouve pourtant qui mérite d'être mis en avant. C'est un truc. Heureusement qu'on est là pour parler de ces petits jeux de Voilà. rôle un peu connus. Et donc, il est sorti chez Asmodée. Ça s'appelle Achtung Kerber. Ouais. Alors, Achtung Kerber, c'est le jeu de rôle Les Bisounours. Mhm. Sauf que ça se passe en 1944. C'est-à-dire qu'il y a énormément de... C'est Asmodée, je pense, qui a sorti ça. Ouais. Il y a eu Achtung Toulouse. Et donc, ils sortent les autres Voilà. jeux de rôle de leur gamme. Les Bisounours ayant eu énormément de succès, et ben maintenant, on a droit à Achtung Kerber. Qui est un jeu de rôle qui a été, Kerber, je qui a pense. été masterisé par Moustache. C'est notre groupe. l'un des premiers mastering de Moustache, si Ouais. je ne me trompe pas. Oui, il n'en a pas fait beaucoup d'autres. Mhm. Et il faut croire que la période lui a parlé. Alors, quel est l'univers, en gros, de Achtung Kerber? Après, on va raconter les personnages. Mais Déjà, qu'est-ce que sont les bisounours? qu'est-ce que sont les bisounours? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Ce ne sont pas des robots. Du temps nouveau. Non, ce sont des ours des temps anciens. Donc, les Kerber, en fait, les bisounours, aussi appelés les Kusbjörn dans les pays nordiques, Ouais. ce sont en fait des espèces de créatures mythologiques qui vivent dans les nuages et Mhm. qui représentent une forme de divinité qui qui s'inquiète pour le bien-être des humains Mhm. et en particulier pour le bien-être des enfants. Rien de... Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils sont issus de Yggdrasil. Ouais. Et donc oui, les bisounours, ou les Kusbjörn, sont les fruits de Yggdrasil, l'arbre-monde, et ils sont là pour prendre possession, garder en fait la force sur le monde à coup de bisous et de pouvoirs terrifiants. De l'amour. Le pouvoir de l'amour, Voilà. tout à fait. Avec les enfants, mais rien de... Attention. Ils n'ont pas de hache. Parce qu'il y en ça dépend lesquels. En fait, dans la création de personnages, tu peux choisir. Et donc, moralité, et tout ça se passe évidemment dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, oui. Très intéressant. Voilà. Très intéressant. Où, très peu fait, les bisounours pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est le seul jeu. Très peu de fiction, de films, de séries qui se passent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que globalement, c'est quand même un univers qui n'est pas très utilisé. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est en fait, j'aurais envie de dire, ce jeu de rôle, pour moi, à quoi ça fait penser, c'est un petit peu In Satanis, plutôt Magna Veritas, parce que bon, les bisounours sont censés être gentils, évidemment, quand on va vous raconter l'histoire, ça dépend les joueurs. Ouais, voilà, les bisounours ne sont pas toujours gentils. Non. Je reprends un peu d'eau. Hein. Oui, bien sûr. C'est important de s'hydrater, hydratez-vous. Mm-hmm. Mais, donc les Kusbjörn, dans cet univers, représentent chacun une force primordiale. Mm-hmm. Et il y a une liberté assez importante donnée dans le jeu de rôle sur qu'est-ce que vous pouvez jouer et quel genre de pouvoir ça va vous donner. Donc comme joueur,
on avait nous deux, Gigi et Val, tout à fait. Et donc les personnages, donc faut savoir. Et Florian, il jouait pas? Et Florian, il arrivait un petit peu plus tard et il avait un personnage très étrange. Ouais, tout à fait. Si je me souviens bien, toi tu jouais Gros Pochetron, hein, c'est ça? Gros Pochetron. Ouais. Gros Pochetron qui est un... Alors, on peut choisir plusieurs animaux. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, il y a les amis ours, ou je ne sais plus très bien comment ils s'appellent. Voilà, il n'y a pas que des ours. Et forcément, moi comme d'habitude, il fallait que je joue quelque chose qui n'est pas un ours. Et donc, c'était un éléphant. Comme pouvoir, Gros Pochetron... C'est quoi le symbole sur ton ventre, déjà? Une chope de bière, ouais. Mais verte. Et c'était un éléphant vert. Et j'avais un pouvoir... C'est pas un éléphant rose? Non, pas éléphant rose, parce que je voulais qu'il y ait un côté un peu nerguelien, en fait. Donc, c'était un bisoufante. Un bisoufant. Et il était vert, avec sa bière verte. Il avait l'air en permanence un peu down. Ouais. Et son pouvoir, c'est qu'il pouvait vomir par sa trompe. Ouais. Et alors, au début, tout le monde a rigolé avec oh, putain, ton éléphant, il vomit par sa trompe et tout. Mais c'était super puissant comme pouvoir. Ben oui. Non, tu faisais des dégâts de zone. Des dégâts de zone. J'avais un gros AOE. Ouais. Et à côté de ça, j'avais pas beaucoup d'autres pouvoirs. Non. Mais j'ai un petit peu compensé avec du très bon roleplay. Bien sûr. Je crois encore une fois. Évidemment. Pour l'amour et pour les roudoudous. Ben oui. D'ailleurs, en parlant d'amour, donc moi, mon personnage, j'étais dans un trip un petit peu abeille à l'époque. Bon, le symbole sur mon ventre, c'était une abeille. Et mon pouvoir principal, c'est que je pouvais balancer des aiguillons comme ça sur les ennemis. Un personnage qui s'appelait Grodard. Et donc, Grodard, son pouvoir était à la fois en effet, c'était un petit peu un sniper, en fait. Je pouvais tirer les aiguilles d'abeilles, les dards d'abeilles. Tu pouvais lancer ton gros dard assez loin, mais... Je pouvais toucher très loin avec mon gros dard. Et il était aussi plein d'amour, évidemment, comme tous les bisounours. Donc Val, elle jouait un bisounours rose et gentil, qui avait beaucoup de force dans les bras. C'était gros fist. Donc le symbole, c'était vraiment comme l'emoji du bras, comme ça. Mais je me souviens du dessin qui avait été fait à l'époque. Voilà. Et elle pouvait, avec ses fists, en foutre plein la gueule et autre chose des ennemis. Et surtout, alors, pour vous qui ne connaissez pas forcément le jeu de rôle Achtung Kerber. Achtung Kerber, il y a toujours cette question qu'il faut toucher, il faut faire un jet pour toucher. Et puis pour les dégâts, il y a des dégâts de pénétration. Et Gros Fist avait beaucoup de dégâts de pénétration. Il pouvait pénétrer les armures, mais comme si c'était rien du tout. En fait. Comme si c'était de pauvres capotes percées. Voilà. Et alors, sinon, il y avait Gigi, qui jouait un bisounours. Je me souviens plus très bien, c'était quoi son pouvoir. Son symbole, c'était juste une espèce de mallette de travail, et c'était Gros Con. C'est vrai? Ouais. Je sais pas, j'ai aucun souvenir de ce personnage. Alors, et Gros Con, je crois qu'il était juste un gros con, en fait. C'est possible. Je crois qu'il avait une attaque où il lançait des NFT, et puis ça foirait, en fait. Et il y a Florian, mais lui, on en parlera quand il arrivera, parce qu'il a débarqué dans la deuxième aventure. Petit peu avant qu'on se retrouve face au grand méchant de l'histoire. Parce que la campagne de Achtung Kerber, c'est toute une campagne qui est très bien écrite. Excellente. Très bien écrite. Du début à la fin. Vraiment, il y a une recherche historique très poussée qui m'a vraiment impressionné. Et c'est en 3 gros scénarios. Basiquement, la première chose qui se passe, c'est donc nous sommes dans les nuages avec nos voitures en nuages. On fume des bédos. Voilà, on fume des bédos. Et la première difficulté, c'est qu'il y a la guerre. Et on la voit d'au-dessus. D'au-dessus, oui, voilà. Et on est en mode, tiens, pourquoi est-ce que les humains...
Parce que donc, il y a toute une discussion avec ce... Maintenant, je ne sais plus comment il s'appelle, le bisou lion, là. Courage, ou je sais plus. Gros courage. Gros courage ou gros cœur. Ou bref. Ouais, enfin, gros lion, quoi. Gros lion, ouais. Qui fait « Oh, mais regardez les humains, où ils en sont rendus. Bouhouhou, il y a des enfants qui sont et puis, tristes, il faut y aller. les gens meurent. » J'avoue. Mais il y a des missiles qui partent partout. Et donc, on a besoin d'atterrir sur Terre et on ne sait pas comment. Mais je me souviens qu'à l'époque, Moustache, alors déjà, il avait eu beaucoup de mal à lancer la mission de base. Bon, il est probable. Quand on a fait nos personnages, on était un petit peu en mode. Comment dirais-je? Chacun veut faire son Dark le sombre. Oui. L'univers appelle un peu à ça. On est censé jouer. En fait, voilà, dans un monde où on est tous censés jouer des paladins loyal bons, tout le monde s'est dit je vais jouer mon voleur loyal neutre, quoi. Et donc, en fait, on se retrouvait un petit peu avec une bande d'aventuriers de Kerber. J'ai vraiment envie de dire des bisounours. Hein. Des bisounours, oui. Des bisounours qui étaient tous un peu sombres. Et donc, il a eu bien du mal à nous lancer dans la mission. Il faut aller aider les humains. Il faut aller arrêter la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Parce que c'est vrai qu'au début, on était un petit peu là, mais nous, on est dans un nuage, on est tranquille, on s'en fout. Je veux dire, chacun... À fumer des gros bédos. Voilà, chacun s'occupait de son truc. Il y avait déjà eu des disputes entre les différents personnages à ce moment-là. Je veux dire, moi, je jouais aux fléchettes. Je veux dire, Gros Fist, il se battait, quoi. Il tapait dans un... Il réparait la voiture avec ses gros fists. Voilà. Bref. Et Gros Con, il remplissait les taxes. Ouais. Mais notre première difficulté, c'est on se retrouve tous dans une voiture. Dans la voiture nuage. La voiture nuage, ouais. Qui est pas si mal parce qu'elle fait 2d8 de dégâts quand elle écrase quelqu'un. Donc, moi, je trouve ça quand même assez intéressant. Et le conducteur, c'était Gros Pocheton. C'était son personnage. Parce que c'était le plus en conduite. En même temps, j'étais le seul à avoir la spécialisation conduite de voiture. Et ça n'a pas très très bien fonctionné. Non. Tu conduis, nous on est à l'arrière. Moi, à Grodard, j'aime bien me mettre derrière. Parce que je suis sniper et donc je suis mieux à distance. Il faut imaginer qu'en fait, on est envoyé depuis le royaume des nuages. Des bisounours. Peut-on dire que c'est un petit peu Dieu qui nous envoie? Oui, non, mais c'est ça. Et le truc, c'est que je suis le seul à pouvoir conduire la Kerber mobile. Même si t'es bourré. Mais, mon personnage est bourré en permanence. Le truc, c'est qu'en fait, le maître de jeu me demande de faire un jet. Je fais un jet. T'avais des caracs moyennes, hein? J'avais des caracs à 1d6. 1d6. Et donc, en fait, je fais un échec. Même pas un échec critique. Et il se fait qu'en fait, on atterrit, tu zigzagues un petit peu quand même entre les on zigzague un petit peu, je balance pas mal de vomi avec ma trompe qui retombe sur mes camarades. Gros Con a été brûlé sur ce coup-là. Non, mais oui, il a perdu 2 points de vie, mais c'est pas trop grave. Et en fait, on s'est vautré en plein à travers le toit du Reichstag. Le Parlement allemand. Et on l'a plus ou moins détruit. Voilà. Je ne sais pas très bien comment ça s'inclut dans l'histoire du jeu, mais c'est au maître de jeu. À mon avis, ça n'a eu pas beaucoup de conséquences parce qu'en fait, au final, on a plus ou moins réussi à se cacher. Ouais. Non, parce que directement, en fait, on s'est rendu compte que les nazis avaient une section d'espèces d'anti-bisounours, des ours noirs, qui nous pourchassaient. Et c'était les sourires Staffel. Les sourires Staffel. Les sourires Staffel, ils sont pas très cool. Non. Ce sont les bisounours du Reich. Voilà. Dans un premier temps, on doit vraiment s'enfuir. Parce que donc nous, on est là. C'est vrai qu'on n'a pas dit la mission principale. On est prévenu dès le début. L'idée, c'est nous sommes les bisounours qui doivent tuer Hitler. Telle était notre mission. Voilà, on doit abattre le Führer. C'est ce que Gros Cœur,
gros palpitant nous avait dit. Et nous, en fait, on part un petit peu... Mais c'est une aventure qui, à la base, est très, très, très ouverte. Hein. Ouais. C'est vraiment... Tu as les pouvoirs... C'est fourni avec une carte de Berlin détaillée, avec les endroits où il y a les Américains... Ils ont clairement repris la carte de Achtung Toulouse, mais elle est encore plus détaillée, quoi. Donc, ça a été très loin. C'est vraiment, vraiment un scénario historique, hein, je crois qu'on peut le dire. Donc, les sourires Staffel. Là, c'est parti, en fait. Il y en a une bonne douzaine. Et nous, on n'est jamais que 5. Ouais. Et c'est parti pour des assassinats. En fait, on doit vraiment se frayer un chemin dans le Parlement qui est en train de s'effondrer, hein, parce que l'accident a déclenché un incendie. Et là-dessus, on commence, à faire des... J'avais l'impression qu'on jouait à du Far Cry. Voilà, on a dû faire de la guérilla, je crois qu'on peut dire, en essayant... Parce que avec une confrontation de front, on n'aurait jamais gagné. On serait mort directement. C'est un système très mortel, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et donc, on a dû vraiment... C'est le système bisou. Hein. Voilà. C'est très, très, très méchant. On a vraiment dû les contourner, leur faire des pièges, etc. Moi, j'ai réussi à trouver une planque dans l'opéra de Berlin, où on s'est retrouvé au final, et à les sniper à distance avec mon gros dard. Mais toi, le meilleur moment, c'est quand Gros Con s'est mis dans un espèce de cul-de-sac, et ils sont tous venus sur lui, et toi, tu les as pris par derrière, et tu as fait ton AE. J'aurais vomi dessus. Et comme j'avais bu du schnapps juste avant, parce que je savais qu'on allait à Berlin, c'était attaque acide, quoi. Voilà. +3 contre toutes les armures, et ils n'ont pas résisté. Non. Et donc, en gros, on finit le premier scénario sur ce moment où on a droit à un espèce de repos long dans l'opéra de Berlin. Ouais. Et c'est là qu'on rencontre un cantateur qui a un trajet par les égouts jusqu'au bunker d'Hitler. Ouais. Sauf ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les égouts, c'était un putain de donjon. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la petite allusion, puisque quand on prend le bateau qui nous fait traverser les égouts, c'est qu'il y a Moustache qui nous fait « Et que Dieu vous garde !» C'était formidable, franchement. Voilà. Sauf que les égouts, c'était un putain de donjon. Et on ne s'attendait pas à ça, parce que les égouts, dans cet univers, ils avaient vraiment un côté descente en enfer surnaturel. Parce que les sourires Staffel venaient de sous terre. C'est le posé des bisounours. Quoi. Il faut dire que le Reich avait déversé tout un tas de produits toxiques dans les égouts, et que donc il y avait des rats nazis. Il y avait des rats nazis, oui, bien sûr. Des furates. Et donc, ce sont des rats avec des moustaches qui ne poussent pas sur le côté, qui poussent vers le bas. Voilà. Et qui font un petit carré super agressive. Oui, vraiment. Super agressive. Très dangereux. Des 8 de dégâts. Des 8, au-dessus de la moyenne. Oui, bien sûr. Au-dessus de la moyenne. Et on se retrouve dans des gouffres qui nous emmènent sous terre et on s'enfonce. Et on se retrouve dans une espèce de société scavenesque de rats sous terre. Le Rattenreich. Voilà, le Rattenreich dans lequel on doit survivre. Où on doit faire un peu de roleplay. Bien sûr. Ah non, mais on est censé rentrer là. Et en fait, le truc, c'est qu'on se fait passer pour des sourires Staffel. Parce que le scénario ne prévoit pas autre chose. On n'a pas le choix. On doit rentrer par charisme. On doit faire du roleplay avec le Rattenreich parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas assez puissant que pour terminer la mission. Ça, c'est clair. D'armes divines. Il nous faut des objets magiques et donc on doit commencer à faire du roleplay avec les rats nazis qui au final sont pas si méchants que ça en fait. Hein. Écoute, ils faisaient des chouettes voitures. Et chez eux, c'était propre. Chez eux, c'était assez propre. Tous les rats avaient leur propre voiture. Franchement, bien tenu le Rattenreich. Voilà. Et ils faisaient un espèce de...
ils tuaient tous les rats un petit peu différents d'eux, mais bon, ça faisait partie de l'histoire. Ben, c'est-à-dire que la séance d'introduction, quand on arrive au Rattenreich, ils sont en train de faire un gros brasier et ils jettent des tout petits rouleaux de PQ. Je ne sais pas très bien pourquoi. Oui. Mais, et donc... Si vous avez vu Indiana Jones, la scène... voilà. Mm-hmm. Donc, on s'est couvert de charbon pour ressembler au Staffel. On s'est fait un blackface, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Et mais on était obligés. Oui, bien sûr. C'était ça ou la mort. Tout à fait. Le blackface ou la mort. Et là, parce que tout le monde a choisi. On a tous eu un objet en rapport avec notre personnage. Mm-hmm. Alors, donc, Grocon, il reçoit des documents qui permettent de passer les frontières, en fait. Ouais. Donc, c'est super utile. D'aller de l'Est à l'Ouest. Voilà, c'est super utile, super pratique. Ouais. Et donc, Grofist, elle reçoit des gants en cuir. Ben, c'était des gants coquets, tu vois. Voilà. Oui. Et je dis gants coquets, et il y a encore la salive de ton chien, ou de ton gimp. Mais c'est ce que tu veux. Ah, toi. Oui, non, des gants à plus de dégâts. C'était très intéressant. Oui. Alors, il me semble que Grodar, il a reçu la roquette. La roquette quéquette. La roquette quéquette. Et donc, c'est un objet qu'il mettait à l'arrière de son personnage et qui lui permettait d'avoir des charges. Il faisait comme ça. Exactement. Et alors, il faisait vraiment voilà. comme ça. Et il fallait faire le geste pour que ça marche. Oui, mais bon, ça, c'est du roleplay. Voilà. Alors, et donc, toi, ton personnage, il a eu une espèce de bague magique. Alors, moi, j'ai reçu une bague et je vous le donne dans le mille. Donc, mon personnage, qui est un peu un éléphant, il a reçu une bague de trompe. Voilà. Une bague qu'on se met sur sa trompe. Ça s'enfile comme ça. Voilà, pam, sur la trompe. C'était extraordinaire. Ça donnait pas mal de puissance. Je pense que d'endurance, en fait. J'avais plus 4 en dégâts et en endurance. Ça faisait que mon personnage avait un peu de mal à respirer. Ouais. Mais c'était très, très appréciable. Oui. Ça m'a rappelé des bons moments de jeu de rôle. Et c'est juste après qu'on reçoive tout cet équipement que les rats se rendent compte qu'on n'est pas de leur côté. Non. On a un problème, on rate un jet, et là on doit s'enfuir. Et donc il y a toute cette ville souterraine où on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. Et c'est là qu'il y a une Jeep blanche qui s'arrête juste à côté de nous, qui est conduite par un homme avec des lunettes, avec un petit peu des traces de doigts dessus. Non. Je ne me souviens pas du tout de ça. Non, tu ne te souviens pas. Et il nous dit, viens avec moi si tu veux vivre. Et donc, on rentre dans la Jeep blanche. Dans la Jeep blanche de ce qu'on apprend, qui est le soldat Pimpin. Le caporal Pimpin. Le caporal Pimpin, mais bien sûr. Qui nous dit, écoutez, je suis avec vous, je suis là pour les petits rats, mais en même temps, je vais vous aider. Je connais le bon chemin. Quel extraordinaire personnage. Il nous conduit et il nous amène vers la sortie, vers le tunnel, qui conduit jusqu'au bunker dans lequel se cache Adolf Hitler. Ouais. Démonétisation, merci. À ce moment-là, le caporal Pimpin nous dit « Je dois retourner à l'école pour sauver les enfants. Là-dessus, je vous laisse, s'il vous plaît, tuer Hitler. » On lui a fait « Que Dieu te garde ». Voilà. Caporal Pimpin. C'est important. Caporal Pimpin, le vrai américain. Ta, 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 ta. C'est un peu un Davy Crockett moderne. Et la fin est vraiment épique. Et sauf que sur le chemin, on est en train de passer dans un tunnel, on est en train de remonter vers la surface, et on tombe sur un bisounours mourant à cet endroit-là. Le fameux gros métastase. Le gros métastase, qui était le personnage de Florian. Et on ne sait pas très bien quoi faire avec. Et donc, il a plein de blessures sur lui, et il nous dit « Ouais, mais ça va, il n'y a pas de problème. » Et ces blessures se régénèrent, mais avec des... Non, avec littéralement des grosses tumeurs, quoi. Voilà, des tumeurs qui gonflent un petit peu plus. Et donc là, on se dit, tout ça n'est pas très bisou. Voilà. Tout ça n'est pas très câlin. Voilà. Mais en même temps, on est là pour tuer Hitler. Voilà.
Et donc, on est là, écoute, monte dans notre camion, nous, on va tuer Hitler. Et donc, c'est là qu'on arrive à le bunker. Le bunker. Vous le connaissez, le bunker? Donc, der Bunker, on arrive à l'endroit où se trouvent tous les plus hauts gradés de l'armée allemande. Ouais. Mais à la base, c'est pas tellement un combat, puisqu'il y en a beaucoup qui sont en train de fuir, ils sont un peu... La moitié sont suicidés déjà. Et donc, oui, effectivement, les SS, les nazis sont en train de fuir le bunker. Pas les SS, les sourires Staffel. Ah, les sourires Staffel, oui, ils sont en train de fuir le bunker. Et ne semblent pas faire beaucoup de cas de nos bisounours, puisque, après tout, on se fond vraiment dans la masse. Oui. Nous ne sommes jamais que quelques ours colorés, un éléphant, un petit lion. Non, on a l'air normaux. Et le truc, c'est qu'on se dit, ben voilà, l'aventure touche à sa fin. On va pouvoir bientôt... Là, on est là, mais putain, on a envie d'un combat. Ah ouais, moi j'ai la trompe qui dégouline de vomi, quoi. Ouais, tout à fait. Et là... Moi, j'ai le dard qui goûte aussi. Oui, ben, le gros dard goûte de l'appréhension et devant la tâche qui arrive. Et puis là, on tombe sur le mini-boss, Eva Braun. Ouais. Et à quoi ressemble Eva Braun? Alors, à la base, elle a une apparence humaine, mais le truc, c'est qu'elle a pris des espèces de drogues fournies par les rats, enfin, une espèce de malpierre, qui... Et donc, elle s'arrête devant nous, elle commence à grignoter plein de malpierres comme ça. Et elle grossit, elle devient une espèce de blob tentaculeux, avec juste une tête qui est comme ça. La Mal Braun. Oui. Et c'est combat, mais version Diablo 4. En mode, ça va wiper le groupe si on s'en sort pas bien, quoi. Et là, on doit sortir tout notre arsenal, toutes nos petites subtilités. Donc moi, je me mets en snipe. Et je vous jure, là, c'est parti. Vomi, fist, gros dard, tout y passe, quoi. Voilà. Coup de mallette avec Gros Con. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'il existait, Gros Con. Ben oui. C'est important parce qu'il nous avait permis de passer les contrôles. Il avait passé de l'Allemagne de l'Ouest en Allemagne de l'Est. Parce qu'il collaborait un petit peu avec les deux camps, en fait. Oui, c'est incroyable, ça. Et on fait des dégâts. Moi, je fais du snipe, et à ce moment-là, il y a un sourire Staffel qui me tombe dessus et qui commence à m'attaquer au corps à corps. Je ne peux plus rien faire. Et alors qu'on ne s'y attendait pas, il y a gros métastase qui commence à dévorer Eva Braun. Ouais. Et qu'il incorpore à sa masse bio-organique. Voilà. Enfin, un truc classique de bisounours. Il a gagné 3d12 de masse bio-organique. Il a triplé ses points de vie, pour le coup. Ouais. Et là, Eva Braun... Donc moi, je suis... On va l'appeler Meta Braun. Oui, Meta Braun. Meta Braun a été dévorée. Et ne reste plus que la salle finale. Et donc, on se retrouve dans une pièce immense. Et donc, il y a Moustache qui met la carte de combat. On met nos figurines de bisounours, qui les fait imprimer spécialement pour l'occasion. La putain de carte de combat est immense. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a juste le Führer in ours au milieu de la salle. Voilà. Et donc, nous, on est 5. Je vous rappelle, gros dard, gros pochetron, gros con, gros fist et gros messastase. Et c'est là que Gros Con dit, est-ce qu'il y a moyen que je drague le Führer? Est-ce que je peux... En fait, c'est la fameuse phrase que je supporte plus dans les jeux de rôle, qui est, est-ce que je peux dire quelque chose au PNJ? Mais oui, évidemment, tu peux dire un truc au PNJ. Donc, là-dessus, Gros Con, joué par Gigi, commence à parler à Hitler, qui est sous une forme aussi c'est un peu tentacule porn, c'est un peu hentai comme ça. Mais il est entre deux mondes, c'est-à-dire c'est entre trois mondes.
il est à la fois Adolf Hitler, il est à la fois le Reichenours, il est à la fois une créature eldritchienne, tout droit sortie de Lovecraft, et il se dit, je vais lui parler. Et donc, il commence à faire du rentre-dedans à Adolf Hitler, et Moustache dit « Ok, fais-moi un jet de charisme. » Avec le plus 2 de séduction, parce que sa fourrure... Du stoïcisme, voilà. Ouais. Voilà, mais aussi parce qu'il a... La fourrure douce, oui. Il a fourrure douce, et donc il a plus 2 en séduction. Ouais. Réussite critique. Forcément. Réussite critique. Forcément. Et donc le maître de jeu dit, ok, donc pour le moment, il dit pour le moment, le Führer rentre un petit peu dans ton jeu, mais... Ouais, peut-être que le fait que les nazis sont pas très gentils. Voilà. Et donc, Hitler commence à rentrer un petit peu dans le jeu de gros con. Et Moustache dit, bon, refais-moi un jet de charisme à -20. Il lance ses dés. Réussite critique. Réussite critique. Réussite critique. Là-dessus, je saute un petit peu quelques moments de philosophie de la part du maître de jeu. On doit organiser un mariage. On doit organiser un mariage. Et en fait, quelque part, c'était très beau. Moi, je pensais utiliser mon cône de vomi avec mon personnage sur Hitler. Et en fait, non, ça a été pour Hitler. Voilà. Ça a été fait vers les cieux. Tu as fait les feux d'artifice. Les feux d'artigerbe ont été du plus bel effet. Et au final, on l'a ramené, je pense, dans le royaume des nuages, Mais où il a arrêté toutes ces exactions. Voilà, parce que donc il y a eu, vous avez vu Twilight, gros mariage romantique entre Hitler et... Gros mariage, c'est un personnage. Oui, c'est celui qui a orchestré le mariage, donc on a fait venir pour l'occasion. Et donc, il y a la cérémonie, on doit commencer à préparer les trucs, savoir qui est-ce qu'on va inviter, est-ce que les alcools seront compris, est-ce que les enfants sont acceptés à ce mariage. Moi, à la base, pour moi, le scénario était fini, j'ai juste fait le gâteau. Voilà. Et donc, le mariage entre Gros Con et Hitler se passe très bien. Et happy end, je crois qu'on peut dire ça. Et Hitler finit dans les nuages, repenti et repentant. Oui, tout à fait. Et en fait, donc, dans cet univers parallèle, tout est bien qui finit bien. Et c'est ça qui est assez sympa. C'est le monde des bisounours. C'est ça qui est cool. Les choses sont belles, les choses sont bonnes, les choses se mettent de bonne humeur. Il y a des SS ours noirs, il y a des rats nazis sous terre, mais tout finit dans un mariage et les gens reconnaissent leurs erreurs. Moi, je trouve ça beau. Donc, globalement, moi, j'ai trouvé que le scénario était quand même très sympa. Il y a beaucoup de bonnes idées. Ça part dans des endroits inattendus, je crois qu'on peut le dire. C'est le mariage de deux univers qui sont très, très différents. Qui finit en plus sur un mariage. Mais au final, en fait, c'est parce que ça n'a jamais été fait avant. La Deuxième Guerre mondiale et les bisounours, ça se marie très très bien. Ça se marie super bien. On s'y attend pas, on s'y attend pas, mais c'est un beau couple. Et je pense que des jeux de rôle qui finissent autant sur une note positive, il en faudrait plus. Mais on n'a plus l'habitude, en fait. Non. C'est tellement... les jeux de rôle, en fait, maintenant, sont tellement basés... Alors, pour ça, par exemple, Elden Ring et ce genre de choses, les univers ultra sombres, je leur en veux un petit peu, parce que c'est toujours... Les histoires sont très sombres. Même quand ton personnage termine... c'est très sombre, alors qu'en fait, il suffisait de réunir deux choses qui sont assez sympas et positives, comme la Deuxième Guerre mondiale et les bisounours,
pour faire quelque chose qui est vraiment nickel, quoi. Et donc, il n'y en a pas beaucoup des jeux de rôle qui se terminent comme ça sur une note assez positive, comme Achtung Kerbir, sur un bon baiser d'amour entre Brocon et Hitler, sous sa forme de Kerbir. Avec des tentacules. Avec des tentacules et avec de la salive. Et je pense que c'est ça l'amour au final. T'en penses quoi? Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de nazis dans cette histoire.